toutes et à tous, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, avant d'aborder le thème dont a parlé Lubna, je voulais juste évoquer en quelques mots Laylat al-Qadr, puisqu'elle devrait être mardi soir. Si j'ai bien... enfin, j'ai regardé un petit peu, on donne qu'elle sera pour mardi soir. Donc, Laylat al-Qadr, ce n'est pas... c'est parfois traduit par la nuit du destin. En fait, ce n'est pas au cours de cette nuit, d'après les ulama, que le destin est donné, est fractionné pour chacune, chacun. Ce serait plutôt Laylat Nisf Sha'ban qu'on a évoqué donc, quand c'était le moment, donc à la moitié du mois de Sha'ban qui précède le mois de Ramadan. Donc, Laylat al-Qadr, ce n'est pas le Qadar. Le Qadr, c'est la mesure. C'est la valeur, c'est la détermination. Et on dit que c'est la nuit au cours de laquelle sont déterminées les possibilités inhérentes à chacun. Alors, une des origines, une des explications de cette sourate, de la venue, donc de la survenue de cette sourate, c'est qu'à un moment, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait devant ses compagnons le fait qu'il y avait parmi les communautés anciennes des gens qui vivaient longtemps et qui passaient leur vie à invoquer Dieu, à mettre une vie pieuse. Or, comme je vous l'ai déjà dit, l'islam arrive en disant, voilà, le prophète dit, nous sommes la dernière communauté de la révélation et donc le temps va être de plus en plus contracté. Et là, les compagnons se sont plaints auprès du prophète et en disant, voilà, du coup, nous avons moins de baraka, disons. Et c'est à ce moment-là que cette sourate, qu'on récite 7 fois d'ailleurs chaque vendredi, a été révélée, donc la nuit de la mesure, de la détermination. Et donc, on a un passage, donc Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de la mesure est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est l'âge moyen d'un humain, enfin moyen, en gros, donc 83 ans. Donc, c'est-à-dire que cette nuit, à elle seule, par sa baraka, pourrait compenser la vie d'un humain ordinaire. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. C'est une des explications. Alors, le prophète dit, alors elle n'est pas obligatoirement la nuit du 27, en sachant, donc en rappelant qu'on dit le 27 de Ramadan, c'est-à-dire que c'est la nuit qui précède, puisque, je vous rappelle, c'est la nuit en islam, comme dans le judaïsme d'ailleurs, précède toujours le jour. Donc le 27 de Ramadan commence le 26 au Maghreb, au coucher du soleil, après le coucher du soleil. Donc, il y a un hadith qui nous dit, enfin plusieurs hadiths qui convergent, qui nous disent qu'il faut, en fait, il faut chercher cette nuit parmi les nuits impaires des 10 derniers jours, donc du mois de Ramadan. Donc, il ne faut pas se focaliser forcément sur la nuit du 26 au 27. Et donc, il faut chercher. Il y a des signes. En général, on dit qu'il y a une nuit calme, pure, etc. Donc, il faut chercher des signes. Il faut sortir dehors. Bon, là, on peut à cette saison. Voilà. Donc, ce n'est pas systématiquement la nuit du 26 au 27. Et il y a même un enseignement cité par des ulama, même qui se base sur un hadith, dans lequel il est dit que donc la nuit de Laylat al-Qadr peut être le 24, c'est-à-dire la nuit du 23 au 24. Donc du coup, un jour pair. Voilà, bon, je n'irai pas plus loin, ça on peut le trouver d'ailleurs sur Internet, mais simplement il y a un dua court qui est privilégié durant cette nuit-là, c'est Allahumma innaka afun, tuhib al-afwa fa'fu anni. Donc, oh mon Dieu, tu es le tout pardonnant, tu es pardonnant, tu aimes le pardon, tu effaces, alors pardonne-moi, efface mes péchés ou efface ce qui est négatif en moi. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire sur les Laylat al-Qadr assez rapidement.
Donc, en tous les cas, nuit du destin, ce n'est pas exact. Alors, venons